un corps. Et quand il avait pris la terre, il avait pris aussi l'eau pour justement former, mettre l'homme à être de l'argile et à lui former un corps. Et puis, quand tu lui as formé le corps, en fait, l'homme, dans le corps, il y a justement le corps minéral et il y a aussi le corps solide. Le corps solide, c'est la chair, c'est les muscles, c'est les os, c'est les organes. Mais maintenant, le corps minéral, c'est le sang, c'est l'eau qui est dans ton corps. Et d'ailleurs, nous sommes à 80% ou 70%, si je ne me trompe pas, un corps minéral. Donc le corps de l'homme est formé des énergies. Et c'est le plan inférieur, l'eau et la terre. C'est le plan inférieur. Le plan supérieur, avant que je touche dans le plan inférieur, l'homme a le cerveau. Et le cerveau détient justement le mental de l'homme. C'est l'organe par lequel le mental de l'homme fonctionne. Deuxième partie, c'est le feu et l'air. Le feu et l'air, c'est le plan supérieur. C'est le corps pur. Ce n'est pas un corps de mélange. C'est un corps pur. Ce sont des corps qui portent des gaz purificateurs. Des gaz qui sont purs. Des gaz engendreurs des énergies et des vies. Par exemple, le feu. Le feu, ce sont des gaz purificateurs. C'est pur. Et dans l'air, l'air détient aussi des gaz purs, où il n'y a pas justement de mélange au niveau de ces éléments. Voilà pourquoi que ces deux éléments, le feu et l'air, représentent tout simplement des plans supérieurs. Le plan supérieur de l'homme qui lui permet à exercer de réflexion céleste. Ce sont des symboles de la pensée céleste. L'homme a la capacité par ses énergies de feu et aussi de l'air lui permettre d'entrer en relation avec l'être de feu. Parce qu'il est un être de feu. Et si vous lisez dans Exode chapitre 3, la Bible dit, le feu que nous faisons allusion, ce n'est pas le feu physique, mais c'est le vrai feu purificateur des âmes. Exode chapitre 3, verset 2, la Bible dit, Moïse a vu le buisson ardent, ça veut dire le feu qui était sur un arbre, mais qui ne consumait pas cet arbre-là. Et c'est le miracle qui avait attiré Moïse. Et c'est le même feu qui est venu sur la Vierge Marie. Il a dit tous, la puissance du Très-Haut va te couvrir pour que le Fils Jésus soit engendré. Et c'est le même feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Sur la tête des apôtres, ils ont eu des langues de feu. C'est le même feu qu'Élisée a vu, des chariots de feu qui descendaient sous forme des anges célestes.
qui ont pris Élie, le prophète. Bref, dans le plan du supramental de l'homme, ce plan nous donne la forme d'une relation divine par laquelle nous devons hériter le corps de feu. Un corps supérieur. Le corps selon l'image de Dieu. Le corps selon l'image de Dieu. Et ce corps, tu ne peux que justement le former lorsque ton esprit, lorsque ton mental est en train de consommer la foi. Lorsque ton mental consomme la foi. La Bible dit Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Ça veut dire que la foi sort de la bouche de Jésus-Christ. Et il est aussi le consommateur de cette même foi. Ça veut dire que par sa puissance, il accomplit les œuvres de cette foi lorsque elles sont émises par le récepteur. Donc vous comprenez cette grande destinée et cette grande promesse devait s'accomplir à la croix pour permettre au mental de l'homme de commencer à appréhender la puissance de Dieu afin que l'homme puisse développer la foi et cette foi va l'amener à plaire à Dieu et va construire en lui un esprit qui est un corps de la nouvelle naissance par lequel il vivra éternellement. C'est pour cela que Christ dit, c'est lui qui ne croira pas à ses paroles. Il est déjà jugé, il est déjà condamné parce qu'il a douté, il est déjà mort. Parce que le venin du serpent ancien qui est le doute a déjà engendré en lui l'incrédulité et l'incrédulité lui a transformé à la nature du serpent. J'ai prié pour que les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, que vous puissiez justement éteindre toute parole qui peut vous amener à douter sur les promesses de Dieu, sur la puissance opératrice de l'Éternel, qui amène la foi de l'homme à être en relation parfaite avec lui. Parce que c'est dans cette relation que tout ce que vous demanderez vous sera donné. Tout alors. La résurrection vous sera donnée. La guérison miracle vous sera donnée. Tout ce que vous demandez à Dieu, s'il peut vous donner le royaume de Dieu, à combien plus forte raison il ne vous donnera pas les choses terrestres. La mission du serpent, c'était d'amener l'homme à être ignorant des choses célestes. Et il avait réussi cette mission-là. La Bible dit, lorsque l'homme mangea le fruit, l'homme s'est retrouvé qu'il ne connaissait plus rien. Lorsque la Bible dit que l'homme s'est retrouvé qu'il ne connaissait plus rien et qu'il ne connaissait pas, qu'il était nu, mais cela ne veut pas dire que l'homme n'avait pas une conscience active. Non, non. Ça veut dire tout simplement que l'homme n'exerçait pas ses réflexions, son mental, avant de pécher dans la dimension corporelle. L'homme était en train d'avoir des données de lumière. C'était la parole du Seigneur. Sa conscience, elle était supranaturelle. Elle était une conscience éveillée dans la dimension céleste par laquelle Dieu descendait et montait en lui. Et avec cette dimension, il pouvait nommer les animaux, il pouvait entrer dans l'eau, il pouvait justement monter dans le ciel et la terre étaient en lui.